Pourquoi la Constitution la terre vivante? Au-delà de l'exploitation, la reconnaissance des droits de la nature. Dans l'article précédent, nous avons souligné les conséquences désastreuses de la perception de la nature comme une simple ressource à exploiter sur notre terre actuelle. Le constat est sans appel: un paradigme qui place l'humanité au-dessus et en dehors du reste du vivant conduit inévitablement au déséquilibre et à la destruction. La Constitution pour la Terre vivante propose ici une rupture radicale, un véritable saut de conscience. La nature n'est plus un objet passif, mais un sujet de droits fondamentaux. Mais que signifie concrètement cette reconnaissance et quelles en sont les implications pour notre coexistence harmonieuse? Au cœur de cette transformation se trouve la compréhension profonde que la vie, sous toutes ses formes, est sacrée et intrinsèquement digne de respect. Les droits de la nature pour la terre vivante ne sont pas des privilèges accordés par l'humanité, mais des attributs inhérents à l'existence même. Ils englobent le droit d'exister et de persister. Chaque espèce, chaque écosystème, chaque rivière, chaque montagne a le droit de poursuivre son chemin évolutif sans interférence destructrice. Le droit de maintenir ses cycles vitaux. La nature doit pouvoir réguler ses processus essentiels, qu'il s'agisse du cycle de l'eau, de la photosynthèse, de la migration des espèces ou des dynamiques climatiques. Le droit de se régénérer et de se restaurer en cas de perturbation ou de déséquilibre. La nature a le droit de retrouver son intégrité et sa vitalité, et l'humanité a le devoir de faciliter cette régénération. Le droit à la pureté et à la santé. L'air, l'eau, les sols et tous les composants des écosystèmes doivent conserver leur intégrité et être libres de toute pollution ou dégradation d'origine humaine. Ces droits sont intrinsèques, ils découlent de la valeur propre de la nature et non de son utilité pour nous. Une telle reconnaissance implique un changement de regard. Nous passons de la domination à la coexistence respectueuse, de l'extraction à l'harmonie, de la propriété à la coresponsabilité. Historiquement, le droit de notre terre actuelle a majoritairement traité la nature comme une simple marchandise ou une propriété à disposition. Pourtant, des éclairs de lucidité ont déjà percé cette vision. Des pays comme l'Équateur et la Bolivie ont inscrit les droits de la nature dans leur constitution. Des rivières, comme la Wanganui en Nouvelle-Zélande, le Gange en Inde, ou plus près de nous, la rivière Magpie, Mutesheko-Chippu, au Québec, ont été reconnues comme des entités juridiques à part entière, avec des droits propres et des gardiens légaux pour les défendre. Ces exemples, bien que nés des défis de notre terre actuelle, sont des phares qui éclairent le chemin et prouvent que ce concept n'est pas une chimère, mais une réalité juridique possible et un fondement pour la nouvelle terre de lumière. Sur la nouvelle terre, la reconnaissance de ces droits sera le socle de toute interaction et de toute décision. Chaque action humaine sera guidée par le respect de ces principes. Les choix économiques, les développements technologiques, les modes de vie seront naturellement alignés sur la santé et le bien-être de la nature, non par contrainte, mais par une compréhension intuitive de notre interdépendance. Il ne s'agira plus de protéger la nature comme une entité distincte, mais de vivre en communion avec elle, participant activement à son épanouissement et en reconnaissant sa souveraineté intrinsèque. Cette reconnaissance n'est pas seulement un acte juridique, c'est un acte de sagesse profonde. C'est l'affirmation que nous sommes tous interdépendants, des plus petits organismes aux plus grands écosystèmes. Pour la nouvelle Terre, elle est le chemin vers une harmonie véritable, où chaque être vit en équilibre, nourri par le respect mutuel et l'unité.